Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rien louper. Définition du marketing. Qu'est-ce que ça veut dire le marketing? Selon Kotler, le marketing est une activité humaine orientée vers la satisfaction des besoins et des désirs du consommateur au moyen de l'échange. Selon l'American Marketing Association, le marketing est une fonction organisationnelle, est un ensemble de processus visant à créer, à communiquer et à fournir une valeur destinée à des clients. D'autres définitions existent. Par exemple, le marketing est un processus par lequel on planifie et on effectue la conception, la fixation du prix, la promotion et la distribution d'idées, de biens et de services pour engendrer des échanges qui permettent d'atteindre des buts à la fois individuels et organisationnels. À travers ces différentes définitions, on peut conclure que le marketing est tout d'abord un état d'esprit. Un état d'esprit, ça veut dire une optique tout à fait nouvelle basée sur le fait de diriger d'après le marché. Le marketing est un ensemble de techniques. Il y a cet aspect technique au niveau du marketing. Il y a des outils pour l'action. Vous savez, les études marketing qui se basent sur des techniques. On doit les respecter. Le marketing a également une méthode. C'est une démarche rigoureuse pour atteindre un objectif. Un objectif de satisfaction des clients. Lorsqu'on parle de satisfaction des clients, ça veut dire également la réalisation de profits pour l'entreprise. Donc, ce que je vous demande de retenir, c'est que le marketing est un état d'esprit, un ensemble de techniques et une méthode basée sur une démarche rigoureuse. Aujourd'hui, le marketing se trouve face à un ensemble de défis. Le marketing d'hier n'est plus le marketing d'aujourd'hui et ne sera pas le marketing de demain. Pourquoi? Parce qu'il y a des défis à relever au niveau international à cause de la mondialisation, à cause de la montée en puissance des nouvelles technologies de l'information et des communications. Aujourd'hui, le consommateur est le mieux informé et les plus expérimenté. Il a son smartphone. Il perçoit moins de différences entre les fournisseurs et les marques. C'est un consommateur tout simplement volatile et difficile à capter. Il a des attentes élevées. Aujourd'hui, on parle d'un consommateur qui veut le meilleur produit sans délai, avec un service hors pair et une garantie avantageuse. I want it all and I want it now. Donc, on doit satisfaire ce client de plus en plus exigeant. Le marketeur doit faire un effort supplémentaire pour comprendre les besoins de ce client, pour développer des produits à la hauteur des attentes de ce client. Il doit surtout assurer une tarification, une distribution et une communication efficace de ce produit. Pourquoi faire? Pour pouvoir vendre. Sinon, si on n'arrive pas à le faire, on n'arrivera jamais à vendre et à réaliser un chiffre d'affaires. Donc, la démarche marketing, elle est là pour pouvoir réaliser cet objectif. Pour ce faire, on doit retenir que la démarche marketing, elle n'est pas aléatoire. Elle est basée sur un certain nombre d'étapes. La première étape est le marketing des études, le diagnostic marketing. La deuxième étape, c'est le marketing stratégique. Et enfin, vous avez le marketing opérationnel. La démarche marketing, il peut être facilement retenue en tant que boucle, avec 3 phases: marketing des études, marketing stratégique et marketing opérationnel. En ce qui concerne le marketing des études, l'objectif premier, c'est de connaître et anticiper le marché, l'environnement, la concurrence et les besoins des consommateurs, qu'ils soient actuels ou potentiels. En ce qui concerne le marketing stratégique il a pour objectif de s'adapter au marché. La question qu'on peut se poser: comment? Pour pouvoir s'adapter à ce marché, il faut analyser et décider des objectifs à travers une très bonne segmentation du marché, un très bon ciblage et surtout le choix d'un bon positionnement.
Enfin, vous avez le marketing opérationnel. Le marketing opérationnel est là comme objectif d'influencer le marché à travers la mise en œuvre de la stratégie selon les 4 axes produits, prix, distribution et communication. Le marketing opérationnel est une démarche volontariste de conquête de marché existant dont l'horizon d'action se situe dans le court moyen terme. C'est une démarche centrée sur la réalisation d'un objectif de chiffre d'affaires qui s'appuie sur les moyens tactiques, les 4 P. Donc, au niveau du marketing opérationnel, le marketeur, il doit développer un programme marketing visant à délivrer concrètement la valeur promise. Cette valeur promise, elle a été décidée au niveau du marketing stratégique, au niveau de la stratégie de l'entreprise qui a dû mettre l'accent sur les besoins du client, comment on veut pouvoir les satisfaire et comment on peut prévoir de créer la valeur pour ses clients. Ce qu'on doit retenir au niveau de la définition du marketing opérationnel, c'est le fait que ce marketing, il cherche objectivement à réaliser, à augmenter la part de marché. Il s'agit d'un objectif de conquête de marché à travers les 4 P, produits, prix, distribution et communication. Le marketing opérationnel met l'accent, comme je viens de le dire, sur les 4 P pour atteindre un objectif de chiffre d'affaires. Mais on doit chercher une cohérence entre les 4 P. On doit, pour pouvoir atteindre un marché cible, avoir une cohérence entre le produit, le prix, la distribution et la communication. Si on veut faire et essayer de faire ressortir quelles sont les différences entre le marketing stratégique et le marketing opérationnel, on peut dire facilement que le marketing stratégique est là comme orientation le long terme, alors que le marketing opérationnel est là comme orientation le court moyen terme pour servir la stratégie marketing de l'entreprise. Le marketing stratégique essaye de connaître le marché, la concurrence, définir les objectifs, segmenter, cibler, choisir les stratégies pour atteindre les clients, tandis que le marketing opérationnel, il essaie d'atteindre un objectif concret de part de marché à travers les 4 P, produits, prix, place et promotion. Côté marketing stratégique, il s'agit d'un aspect analyse surtout. On veut analyser les besoins du client, on veut analyser le marché, on veut évaluer l'attractivité du marché, la compétitivité de l'entreprise, on veut prévoir la demande. Marketing opérationnel, c'est tout à fait un aspect basé sur l'action. L'action, c'est-à-dire c'est du concret, comment je peux conquérir un marché, comment je vais mettre en œuvre un marketing mixte, comment dois-je mettre en place un plan d'action commerciale et un budget pour pouvoir atteindre la cible du marché. Donc, il s'agit là de 2 démarches différentes, mais complémentaires. Je dois tout d'abord cibler le marché, choisir et retenir un positionnement pour pouvoir mettre en œuvre le marketing mix. Le marketing mix, il prépare la vente, mais derrière, il y a tout un processus basé sur la démarche marketing qui commence par l'analyse,
à travers le marketing des études, ensuite la décision à travers le marketing stratégique et enfin l'action à travers le marketing opérationnel.